Il est décidé aujourd'hui de vous faire un tutoriel pour les ongles. Bref, j'ai décidé de vous faire un tutoriel d'ongles. Je m'excuse d'avance pour la qualité. Je me suis mis beaucoup trop près de l'objectif, donc on voit pas super clairement, mais c'était ma première fois. Je vais essayer de trouver une meilleure technique pour les prochaines fois. J'ai mis des photos aussi, comme ça vous allez être capable de voir un peu plus l'effet à chaque étape. Je vais tout écrire les types de vernis utilisés dans la barre d'informations sur le côté. Puis voilà, il y a une première atout. Ce que je vais commencer par faire, étant donné que j'ai des ongles un peu fifs, j'ai des ongles mous, donc ce que je fais pour être capable de les garder aussi longs, c'est que je vais appliquer un soin durcissant. Ici, le soin que j'utilise, c'est de Yves Rocher, donc c'est collection manicure, soin durcissant à la résine végétale. Donc c'est ce que j'utilise, je vais en appliquer une couche sur mes ongles. On n'a pas besoin d'être super précis avec ça, bien entendu c'est transparent, donc ça s'enlève facilement si on déborde. Et par la suite, une fois que ça va être bien sec, je vais aller appliquer un produit comme celui-ci qui est de Sally Hansen Extended Wear. Donc c'est une couche de base là, qui va permettre à mon vernis de tenir plus longtemps. Donc je vais aller faire ça. Ensuite, c'est que je vais aller appliquer un blanc mat. Ici, c'est le White on White de Revlon. Je vais en appliquer 2 couches pour qu'il soit bien opaque. Alors, mes 2 couches de blanc mat ont été appliquées. Si je pouvais faire un commentaire sur ce vernis-là, c'est de ne pas l'acheter. En fait, il prend beaucoup de temps à sécher, puis l'application n'est pas vraiment facile, là. Ça fait beaucoup de stries et tout. Donc, il faut le laisser sécher longtemps. Après avoir mis le White on White de Revlon, vous pourriez laisser le blanc comme tel, donc d'une couleur mate. Cependant, moi, je préfère aller avec une couleur un peu plus satinée pour que ce soit un petit peu plus brillant sur mes ongles. Donc, ce que je fais, c'est que je vais utiliser un autre vernis de Revlon. Celui-là s'appelle Pure Pearl. Et je sais pas si vous êtes capable de voir à l'écran, mais il y a un effet nacré. Donc je vais seulement aller appliquer une couche de celui-là. Donc là, ce que je vais utiliser, c'est un vernis de Art Deco, de LA Colors plutôt, et ça s'appelle Art Deco en noir. J'ai déjà fait un ongle pour vous montrer un petit peu de quoi ça va avoir l'air. Donc je viens faire des lignes zigzag. C'est un peu zèbre, mais ça va être un zèbre spécial. Donc là, ce que je fais, c'est que j'en prends. Comme vous pouvez le voir, mon vernis commence à être sec un petit peu. Il va pas très bien. Mais bon, pour les besoins du vidéo, on va quand même le faire. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais venir appuyer mon pinceau sur le bord de mon ongle. Et je vais relever peu à peu mon pinceau pour que la pression soit moindre et qu'on vienne faire une pointe par la suite. Donc je les porte un petit peu n'importe où. Je vais venir faire des lignes au niveau du centre. Je vais partir des 2 côtés. Donc c'est vraiment un petit peu aléatoire le type de ligne qu'on va venir faire. Ça n'a pas besoin d'être parfait parce que justement la bonne chose dans le fond d'avoir des lignes comme ça un peu plus zébrées, ça va être qu'on va pouvoir faire des erreurs sans que ça paraisse trop comparativement à si on devait faire des lignes droites. On va en faire des mini, ça peut venir se croiser, etc. Donc je vais venir faire ça sur tous mes ongles avec le noir. Puis ensuite, je vous reviens. Donc là, j'ai eu la chance de terminer mes ongles. Donc j'ai fait tous les doigts en zèbre. C'est pas mal plus facile en utilisant la main droite. Mais bon, ça vous donne une idée.
une fois que ça est fait, on le laissera pas comme ça. On le pourrait fortement, là, ce serait un très beau zèbre. Cependant, tadam! Ce qu'on va faire. Donc je prends, c'est encore LA Colors Art Déco, puis c'est un espèce de doré, là, plein de brillants. Là. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais venir souligner certaines des lignes de zèbre avec ce or-là. Donc, je vais vous montrer ça à l'instant. Alors comme ceci, je vais essayer de me mettre plus près pour que vous voyez bien. Et je vais venir souligner certaines stries. On n'est pas obligé de toutes les faire. Justement, le fait qu'elles ne soient pas toutes soulignées, ça va venir ajouter un effet au côté désordonné de la couleur. Donc là, étant donné qu'on utilise plusieurs couleurs, effectivement, il va falloir que j'attende comme il faut que ça sèche avant d'appliquer ma couche de finition. Mais par la suite, c'est très avantageux d'avoir ce type de couleur-là. D'avoir quelque chose d'aussi bigarré sur les ongles parce que si jamais on a de l'écaillement qui se fait au bout de l'ongle, étant donné que c'est si désordonné que ça paraît très peu. Petit truc. Donc je vais faire tous mes ongles et on va avoir terminé. Je vais vous mettre des photos du look final. Donc voici l'effet final avec la couche de protection, la top coat. Juste pour vous montrer, oui j'ai les ongles longs, puis ça fait quand même beau sur des ongles courts. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, puis soyez wild un peu avec vos ongles.